vidéo un petit peu spéciale, j'imagine que vous l'avez vu dans le titre. J'ai une demande particulière à vous faire. Comme vous le savez, puisque vous êtes sur cette chaîne YouTube, je lis énormément de livres. Donc j'en fais aussi des chroniques, que ce soit sur Instagram ou que ce soit sur YouTube. Mais il y a autre chose que la lecture qui me tient particulièrement à cœur, c'est l'écriture. J'écris depuis très longtemps. Je dirais que ça remonte au moins au lycée, si ce n'est même au collège. Je commençais déjà à écrire des petites choses. J'ai même retrouvé une fois une mini-nouvelle, un mini-roman que j'avais écrit en primaire. Ça m'a fait énormément rire. Bon, ça m'a fait aussi un peu saigner les yeux au vu des fautes d'orthographe qu'il y avait à l'époque. Mais voilà, tout ça pour vous dire que l'écriture a une place très importante dans ma vie. J'ai toujours écrit, que ce soit sur des petits bouts de papier quand on était en cours et que ça me plaisait pas, même si c'est pas bien de faire ça, ou alors tout simplement au boulot aussi, où j'avais toujours un petit carnet pas très loin de moi pour pouvoir écrire si j'avais des idées de scène. Donc, aimant la lecture et aimant l'écriture, j'ai fait un bac littéraire. Et puis on m'a bien fait comprendre petit à petit au cours de mon cursus que oui, c'était bien d'être littéraire, mais ça n'allait pas donner forcément des revenus au final. Du coup, je me suis tournée après vers une licence psychologie, mais là aussi j'ai bien vu que ça n'irait pas. Et après 2 années sabbatiques, je me suis réorientée et j'ai fait un DUT information et communication, option métier du livre et du patrimoine, parce que je me suis dit, quitte à ne pas pouvoir vivre de l'écriture, au moins essayer de vivre dans les métiers du livre. Et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai un DUT en métier du livre. Le souci, c'est que après avoir passé 2 ans d'études et avoir fait plusieurs stages en librairie, je me suis rendu compte que la librairie n'était peut-être pas faite pour moi et les maisons d'édition malheureusement ne sont pas très ouvertes. Enfin, quand je dis pas très ouvertes, c'est qu'il y a peu de place pour beaucoup d'élus, donc les débouchés étaient pas si rocambolesques que ça. J'ai donc fait ce qu'on appelle, comme beaucoup de personnes, un job alimentaire. J'ai travaillé dans la grande distribution pendant plusieurs mois. Et en parallèle, je me formais. J'ai fait une formation qui s'appelle l'ICAR pour devenir écrivain professionnel. Je ne sais pas si vous connaissez ou pas, mais ça a été très formateur pour moi. Les fondatrices sont Lucie Castel, que je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une autrice contemporaine, romance, et un petit peu aussi thriller fantastique. Il y a une coach qui s'appelait Johanna et il y a un éditeur, les éditeurs des Hommes sont non, qui est Dimitri. Et donc, avec plein d'autres évidemment intervenants, j'ai passé, je crois bien 3 mois à me former justement au monde éditorial, à l'écriture et tout ce qui s'ensuit. J'ai lâché ce métier alimentaire pour me rapprocher un peu plus des métiers du livre. J'ai repostulé dans pas mal de librairies, mais n'ayant pas assez d'expérience, je n'étais pas prise. Et par contre, j'ai été prise en médiathèque. Ça a été une révélation pour moi parce que oui, je travaille avec les livres, mais je ne les écris pas. Et donc du coup, bien que c'est un métier qui est plaisant, je me suis rendu compte que c'était aussi malheureusement un job alimentaire parce que ce n'était pas ce qui me faisait vibrer. Après plusieurs années de job alimentaire, j'en ai un peu marre et je souhaite vraiment maintenant vivre de ma plume. Donc j'ai contacté des anciens de la promotion l'ICAR pour leur demander comment ils avaient fait. Pas mal m'ont dit que justement ils avaient fait des financements participatifs pour pouvoir lancer leur premier roman. Et donc c'est ce que je vais faire. J'ai écrit Une envie d'apprendre, je l'ai terminé, le premier jet est fait, les bêta lectrices aussi sont passées dessus. Maintenant, il ne reste plus que la correction à faire et la mise en page. Donc j'ai besoin d'une correctrice et d'une graphiste qui sont déjà contactées, mais évidemment leur devis a un montant assez élevé, c'est normal, c'est du travail, il faut les rémunérer en conséquence. Le souci, c'est que je n'ai pas les finances pour faire ça. Je travaille à l'heure actuelle toujours en médiathèque, donc j'ai un revenu au SMIC. Comment vous dire que je peux difficilement payer mes frais quotidiens et à côté lancer justement ces gros frais-là. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je lance cette campagne participative sur Ulule, puisque j'ai besoin d'argent tout simplement pour financer d'un côté la correctrice, d'un autre côté la graphiste et puis au bout du compte il y aura aussi l'impression. Je compte lancer ce livre sur Amazon, donc certes j'aurai moins de frais que si j'étais un éditeur et que je devais le faire moi-même, mais il y a quand même des frais assez conséquents, surtout pour un premier roman en auto-édition. Alors, avant de vous parler des contreparties et tout, je vais peut-être vous parler avant tout du livre. Je vais vous lire le résumé pour vous donner envie de lire ce livre et de participer à cette campagne. Après une grande déception amoureuse, Cassiopée, 23 ans, décide de repartir à zéro. Elle reprend ses études, change de vie et d'appartement, elle recommence tout. Lui est veuf, père de 2 jeunes enfants. Son mantra, métro, boulot, dodo. Pourtant,
Il suffit d'une seule rencontre pour briser quelques règles. Donc voilà, c'est l'histoire d'une étudiante qui va reprendre sa vie de A à Z après une déception amoureuse et vous verrez, c'est un slow burn universitaire avec une différence d'âge entre les deux protagonistes. Le premier moyen de m'aider, c'est tout simplement des moyens symboliques. Partagez cette vidéo, partagez la campagne, partagez, déjà ça fait énormément plaisir. Deuxièmement, il y a les parties symboliques. Vous pouvez donner de l'argent sans contrepartie, de petits montants de 1 euro, 2 euros, 3 euros, 5 euros ou le montant que vous voulez, sans contrepartie. Alors, parlons des packs avec contrepartie maintenant. Le premier pack, c'est le pack numériquement vôtre que vous avez, voyez, juste ici. Vous aurez déjà de ma part un merci et deuxièmement, vous recevrez sur votre boîte mail un e-book pour la somme de 5 euros. Le deuxième pack que j'ai fait s'appelle J'aime le papier. Comme vous pouvez le deviner, vous aurez comme dans le précédent pack, sauf qu'en plus, vous aurez la version brochée du livre. Et cela pour la somme de 20 euros. Dans le pack Collectionovore, et oui, c'est un titre un petit peu barbare, mais j'avais envie de faire quelque chose d'un peu drôle. Donc vous aurez, comme dans les précédents, le merci, le e-book, le brochet, mais en plus, vous aurez le marque-page et la dédicace de ma part, pour la somme de 30 euros. Ensuite, pour le quatrième pack, c'est le pack que j'ai appelé les FADA. Parce que là, on a énormément de choses. Donc, comme dans les précédents packs, il y a donc l'e-book, il y a le brochet, le marque-page, la dédicace. Mais cette fois-ci, en plus, vous aurez des goodies que je vais faire moi-même et certains avec une amie. Donc, tout sera fait maison pour vous faire plaisir un maximum, mais en même temps avec les petits moyens que j'ai. J'ai décidé de faire des goodies en rapport à la fois avec le monde du livre, puisque on adore ça, et en même temps des goodies qui font référence à ce qui se passe dans le livre. En l'occurrence, la protagoniste adore les pochettes à livres, les marque-pages et va faire des cookies. Donc, je vais vous faire des petits marque-pages maison, pochettes à livres maison, et un petit kit à cookies où vous aurez un pot en verre avec farine, sucre et les pépites de pour faire des cookies. Pour vous montrer des petits exemples, voici des échantillons des marque-pages que nous avons réussi à faire, des petits prototypes pour vous savoir si on était capable de les faire. Et puis, voici des pochettes à livres, à peu près à quoi ça correspond. Ça, c'est un prototype qui est raté parce que comme vous voyez, ce n'est pas la bonne taille, mais vous voyez un peu le genre de tissu. Ce sont des tissus que nous avons chinés et on fait tout nous-mêmes de nos petites mains, comme vous pouvez voir. Donc ce sont des pochettes que vous ne retrouverez pas dans le commerce, c'est vraiment artisanal. Le pack Fada coûtera 50 euros. Et voici le dernier pack, le cinquième, qui s'appelle les doublements Toc Toc. Car vous avez tout ce qui a été dit précédemment, le brochet, l'e-book, le marque-page, le marque-page en tissu, la dédicace, la pochette à livres, le kit à cookies, mais tout ça en double. Vous aurez tout fois 2. Donc voilà, c'est un pack plus conséquent et donc du coup il coûte aussi plus cher forcément. Il sera à 100 euros. J'ai oublié de le préciser juste avant, mais je tiens à le dire maintenant puisque j'y pense, les frais de port sont compris dans la somme que je vous annonce. Donc, quand je vous dis que le pack J'aime le papier est un 20 euros, c'est 20 euros avec les frais de port compris dedans. Il n'y aura pas 3 ou 5 euros à rajouter en plus, c'est réellement 20 euros que vous devrez débourser pour ce. Et pareil pour les autres, quand je vous annonce la somme de 30, 50 ou 100 euros, vous n'aurez pas à rajouter en plus. Les frais de port sont vraiment compris dedans. Donc voilà, ça fait plusieurs années que je suis sur ce projet et j'aimerais énormément le voir se concrétiser. C'est très important pour moi, ça me permettrait de me lancer en auto-édition. Si vous pouvez pas participer, même symboliquement, il n'y a pas de souci, mais partagez cette vidéo et partagez le lien de la cagnotte si vous le pouvez, car ça me permettrait de vivre mon rêve, de vivre ma passion tout simplement. La cagnotte dure un mois, elle dure du mois de juin au mois de juillet. Si elle réussit, ce qui serait magnifique, car l'objectif est quand même de 3000 euros, ça fait une certaine somme, je le sais, mais je compte vraiment sur vous pour que cet objectif soit rempli. Je pourrais comme ça lancer les impressions fin août, début septembre et évidemment pouvoir le sortir fin septembre, ce livre sur Amazon. Et donc voilà, je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est un projet qui me tient particulièrement à cœur, c'est le rêve de ma vie. Donc je compte sur vous pour m'aider, partager un maximum, aider symboliquement si vous pouvez ou pas. Mais voilà, ça me tient énormément à cœur, donc j'espère que cette vidéo un petit peu particulière vous a plu. Et n'hésitez pas à commenter si vous avez des choses à me dire. N'hésitez pas à liker la vidéo et un max la partager. Cette fois-ci, j'en ai vraiment besoin parce que, comme vous pouvez le voir, c'est un projet qui va demander beaucoup de visibilité
pour que les objectifs soient atteints. Donc s'il vous plaît, partagez un max cette vidéo. J'espère que tout va bien pour vous, que vos projets se lancent, se concrétisent et que vous faites de bonnes lectures. Et je vous fais tout plein de gros bisous.